Arrive Catherine Blanc qui est là, donc Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver tous les deux. Et nous pareil. Alors aujourd'hui Catherine, on va répondre à la question de Philippe. Philippe, il a 35 ans et donc il nous écrit la chose suivante. Depuis de nombreuses années, j'ai des aventures homosexuelles uniquement en consommant de la cocaïne. Sans cela, il m'est impossible d'avoir du désir ni même d'être attiré par un autre homme. Catherine, comment on peut expliquer alors on sait que c'est une tendance, hein, ce qu'on appelle le chemsex, la drogue utilisée donc pour les rapports sexuels. Comment ça se fait qu'il puisse pas, certains ça pourrait être l'alcool aussi, mais éprouver du désir sans ça? Certainement, parce que le désir est jugé coupable et que donc il y a le surmoi qui est une sorte d'instance psychique qui est un juge intérieur qui arbitre de ce qui est faisable et pas faisable, qui nous permet de ne pas être des serial killers, qui nous permet d'être dans le respect plus ou moins fortement des lois, des règles, de l'éducation. Et bien peut-être que ce surmoi est très présent et qu'il faut quelque chose pour le faire lâcher et exprimer son désir sexuel et qui plus est son désir homosexuel. Jimmy. Mais du coup, est-ce que ça pose la question de son orientation sexuelle? Est-ce que ça veut dire qu'il doute de lui-même? Est-ce qu'il est vraiment homosexuel? Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il dit sans cocaïne, je ne suis pas attiré par des hommes, mais il ne dit pas s'il est attiré par des femmes aussi. Alors ça, on ne sait pas effectivement s'il est attiré par des femmes. En tout cas, le fait est qu'il se juge fortement quant à son homosexualité, donc il ne l'assume pas. Est-ce que pour autant, peut-être a-t-il une vie hétérosexuelle par ailleurs? Et se sent-il encore plus coupable parce que justement avec une vie hétérosexuelle par ailleurs. Mais le fait est que c'est manifestement une grosse culpabilité qui est à l'origine de ça et un besoin de ça et puis aussi peut-être de la sexualité en général qui est perçue comme étant un truc pas bien et il faut pour passer le gay, il faut un déclencheur qui permette, qui ouvre les vannes de façon très, très évidente. Donc est-ce que vous conseillez d'arrêter? Parce que de toute façon déjà médicalement, consommer de la cocaïne régulièrement c'est très dangereux et puis il faut qu'il arrive à faire autrement. Alors il faut y aller progressivement. Qu'est-ce que vous lui conseillez? De toute façon, le problème de ces drogues, c'est que elles offrent tellement un shoot important que le retour à la réalité pour retrouver tranquillement l'excitation à créer soi-même est tellement en décalage que c'est souvent difficile pour ces gens-là d'arrêter de consommer ces substances-là parce que tout va tellement plus vite, tout est tellement plus accéléré plus intense et plus fort, etc., qu'effectivement, ils n'arrivent pas à lâcher parce que tout paraît mièvre, petit, sans goût, sans odeur ni saveur. Donc je crois que d'abord, c'est pas une histoire de sexualité, c'est une histoire d'addiction et que c'est d'abord cela qu'il faut régler et puis après comprendre pourquoi cette addiction est là. Est-ce qu'elle est là que pour le sujet de la sexualité, pour débrider la sexualité? Du coup, ça pose la question de pourquoi la sexualité et la homosexualité est-elle à ce point bridée? Ou alors, est-ce que c'est un autre sujet qui est beaucoup plus général et qui se joue notamment sur ce thème-là? Jimmy. Donc il y a la question finalement, pas du refoulement des sentiments, mais peut-être aussi la question de la prise de risque, le goût du risque, puisque finalement, avoir ce genre de rapport sexuel probablement non protégé sous l'effet de stupéfiants, eh bien on sait qu'on s'expose à des maladies, ça peut être le VIH ou même peut-être un viol, peu importe. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce travail de recherche de l'excitation supplémentaire, une forme de fantasme en plus? De toute façon, en tout cas, je ne sais pas pour lui, mais de toute façon, quand on se met en risque comme ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de un mélange entre de l'autodestruction d'un côté et un sentiment de toute puissance de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où on cherche à se faire du mal, on cherche à s'abîmer, et à la fois on espère passer entre les gouttes, et du coup nourrir un sentiment d'être au-delà des lois, au-delà des lois de vie et de mort, des lois de contamination, des lois de morale, etc. Donc de toute façon, c'est un jeu d'équilibriste entre deux aspects qui sont les deux délirants. Se détruire, c'est extrêmement dangereux, et se penser tout-puissant, c'est extrêmement dangereux puisque c'est une inadaptation à la réalité des relations avec les autres et au regard à poser sur soi-même. Donc d'abord régler le problème de l'addiction et après peut-être comprendre pourquoi elle est arrivée en fait. Voilà, voir si elle est en lien réel initial avec la sexualité. Est-ce que c'est simplement sur le sujet de la sexualité ou si c'est un sujet bien plus vaste dont la sexualité profite? Merci beaucoup Catherine.